Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes ici à l'église CDAU, Centre de disciples Amour et Unité. Nous sommes en train de vivre des moments de gloire ici dans la présence du Seigneur pendant 5 jours de gloire et nous sommes à notre 3e jour pour notre conférence internationale sur le thème comment développer et élargir son appel. Voilà la raison pour laquelle, comme c'est une conférence à renommée internationale, nous avons reçu les conférenciers qui nous viennent de partout, des personnes que vous connaissiez, qui ont déjà impacté de vie de plusieurs serviteurs. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous l'apôtre William Skindi de l'Italie. Donc, il est avec nous pendant 5 jours. Nous sommes à notre 3e jour. Aujourd'hui, c'était un peu un culte spécial parce que nous avons eu 2 orateurs et l'un de ces orateurs, il est là face à nous, c'est l'apôtre William Kindi que vous connaissez. Alors, shalom, papa. Shalom. Évangéliste de Prince. Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour votre venue ici à Paris. Je crois que vous êtes quelqu'un qui est en train d'impacter des vies au travers votre message et que vous êtes en train d'accomplir votre ministère des apostolats. Alors nous croyons que durant ces 5 jours, les 3 jours que nous avons déjà passés, nous sommes en train de vivre vraiment la gloire de Dieu sur la terre. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire par rapport aux 3 jours que nous venons de passer dans la présence de Dieu, au travers cet enseignement que vous apportez sur le thème comment développer et élargir son appel. Déjà, quelles sont des personnes qui sont appelées par Dieu et en quelque sorte ce que vous avez déjà apporté par rapport au développement et au élargissement de cet appel? Je crois que le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien depuis que nous avons commencé le mercredi, c'était ça? Et oui, on a commencé le mercredi 30 et par l'intervention déjà de 2 orateurs qui sont passés, à l'occurrence le bishop Josué et moi-même. Je crois que Dieu déjà est en train de nous amener quelque part. Du fait que tous ne sont pas appelés. Dieu appelle ce qu'il a déjà prédestiné. Donc ce sont ces personnes-là que Dieu appelle. Mais le problème ne reste pas seulement au niveau de l'appel, mais il faut aussi répondre à l'appel. Alors ceux qui répondent à l'appel sont intéressés à venir écouter maintenant comment développer leur appel ou les ministères que Dieu leur donne. Alors avec des petits, et je dirais pas secrets, mais je dirais plutôt des clés, des étapes que nous avons traversées dans les ministères, que nous sommes en train de partager avec les serviteurs et servantes de Dieu. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Bishop Josué, parce que en fait, même l'esprit du premier jour, c'était plus expliquer qu'est-ce que développer et élargir son ministère, mais le bishop est venu intervenir en nous présentant son expérience et c'était vraiment un moment de partage de ministère et d'expérience. C'est vraiment des bons moments pour comprendre comment Dieu fonctionne avec son serviteur. S'il est là, quelles sont les étapes qu'il a traversées, qu'est-ce qu'il a eu comme combat, problème, et qu'est-ce qui a fait maintenant qu'on puisse le voir dans cette position-là et qu'est-ce qu'il a développé et élargi dans son ministère. Alors nous avons vu qu'il y a la part de Dieu qui vient et qui appelle la personne, qui met la sémence dans la personne, mais il y a aussi la part de l'homme. L'homme doit aussi répondre à l'appel et c'est à l'homme de chercher voies et moyens, bien sûr en communion avec le Seigneur, pour comprendre maintenant quelles sont les voies. Et aujourd'hui nous avons vu où tu dois exercer, quand tu dois exercer, avec qui exercer, comment exercer. C'est très important parce que quand tu as ces éléments-là, tu peux déjà commencer et tu es déjà dans un bon départ. Alors, ce bon départ-là va t'aider à savoir quelle est ta feuille de route. Tu commences où pour terminer où? Comment tu vas marcher? Qu'est-ce que toi tu dois faire? Parce que tu peux aller auprès des voisins, emprunter des vases. Cela veut dire voir un peu comment ça se passe. Mais l'onction, le modèle, la manière dont Dieu t'a parlé, c'est personnel. Alors c'est pour cela qu'il faut savoir ce que toi tu dois faire. Beaucoup sont en crise aujourd'hui et vivent dans la dépression alors qu'ils sont en train de servir Dieu à cause des résultats. Ils trouvent comme s'ils n'ont pas réussi. Alors que Dieu, peut-être par rapport à Dieu, Dieu trouve qu'ils sont en train de réussir. Parce que nous tous, nous n'aurons pas des méga church. Il y a des chefs de 50, il y a des chefs de 10, il y a des chefs de 100, il y a des chefs de 50 et de 1000.
Donc Dieu va seulement te juger par rapport à ce qu'il t'a donné comme talent. Et il donne des talents par rapport aux capacités. Alors si Dieu t'a donné un talent, Dieu s'attend qu'avec un talent, tu peux le multiplier. Donc le problème, c'est pas d'aller envier celui qui a 1000 talents, 50 talents. Toi, travaille les un talent que Dieu t'a donné. C'est un peu ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le bishop nous a aussi amené encore dans la foi de comprendre comment on peut marcher et développer surtout et élargir son ministère par la foi, en obéissant aux principes, en marchant dans la sanctification, donc laver ses filets. Enfin, il est parti avec ses illustrations, laver ses filets afin que Jésus puisse trouver la place dans ta barque. Et le reste, ça va marcher parce que tu auras des poissons. Tu ne changeras pas de filets. Et après, Dieu nous a montré l'exemple de l'appel de Saül. Quelles sont les démarches qu'il marche, bien les étapes qu'il a traversées. Et par là, nous avons vu que c'est lui qui côtoie des prophètes, s'il a la chose en lui, cette chose-là va sortir, il prophétisera aussi. Et à la fin, nous avons vu ce que Dieu a fait au milieu de son peuple, comment Dieu nous a bénis, richement bénis, des personnes qui ont été saisies par l'onction, qui ont commencé à manifester des dons. Et par là, nous pouvons seulement dire qu'il y a la confirmation de la parole de Dieu. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Il a accompli des choses qu'il a déclarées au travers de la bouche de ses serviteurs. Et demain, nous sommes là encore pour un moment de partage d'expérience le matin et des séances l'après-midi pour clôturer le dimanche. Et c'est que Dieu va toujours croissant. Et l'onction qui nous attend demain après-demain, et de tout mon cœur, je ressens que ça sera vraiment de l'apothéose. Gloire au Seigneur de l'apothéose. La Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance aussi. Donc nous avons vécu vraiment le ciel sur la terre pendant notre 3e jour. Et parlons-en un peu du pasteur Marcel Mbongo, parce que l'atmosphère vraiment a été positive ce soir. Nous avons vu la manifestation divine de la puissance de Dieu. Alors essayez peu de pouvoir nous expliquer ce moment, parce que nous avons parlé d'un bref témoignage là-bas tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser certaines choses que vous avez vécues étant qu'homme de Dieu? En tout cas, je dirais que c'est un don pour l'Église Corps de Christ, une bénédiction pour nous. Parce qu'en fait, nous le savons tous et puis on les répète, que Dieu cherche des vrais adorateurs. Mais nous pouvons confirmer, témoigner, pendant que notre frère est encore vivant, que c'est un des adorateurs que Dieu nous a donné, que Dieu a donné à l'Église Corps de Christ. Nous avons vu comment il a intervenu depuis les premiers jours. Dès qu'il prend le micro, c'est quelqu'un qui ne chante pas seulement pour impressionner, il ne chante pas à cause de sa voix, mais il chante parce que c'est un adorateur. Et puis il chante avec l'onction du Saint-Esprit. Et en parlant avec le frère, j'ai compris, le pasteur, j'ai compris que c'est quelqu'un qui a cherché Dieu. Et Dieu s'est révélé dans sa vie. C'est quelqu'un qui a une expérience personnelle avec Jésus et qui est baptisé du Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il exerce. En prenant les micros, en nous amenant dans la présence de Dieu, dans l'adoration, la gloire était déjà dans la salle. Donc en fait, Dieu a déjà commencé à opérer. La puissance, la présence de Dieu était tellement réelle. Moi, j'ai béni Dieu et j'aimerais que les frères puissent se multiplier dans d'autres personnes, qu'on ait des adorateurs à son niveau partout. Comme ça va nous faciliter aussi le travail. Merci beaucoup, apôtre. Donc nous donnons rendez-vous demain pour la 4e journée et que nous bénissons le Seigneur pour votre venue, que je continue toujours à vous utiliser pour que vous puissiez être une bénédiction pour le corps de Christ. Merci bien. Je compte aussi sur vos prières. Merci beaucoup et que soyez bénis. Amen, amen. Bon, à très bientôt. Nous vous attendons demain dès 10h pour notre 4e jour de notre conférence internationale sous le thème comment développer son appel. Je vous bénisse.